Jungle. Voilà, de retour dans ce beau cadre, messieurs et dames, avec beaucoup d'efforts possibles. Nous étions avec les amis de l'école nationale Lapéro. Je m'excuse, j'ai dit intentionnellement, mais c'est école nationale. Pour une petite correction. Merci beaucoup à M. Espoir, les directeurs de cette école, de nous avoir justement permis de décortiquer avec leurs enfants. Et sans pour autant traîner, je suis avec la douce. Ça va, la douce? Oui, ça va. Super bien. À ma droite, je suis avec Monsieur Flavian Mouhire, n'est-ce pas ça? Oui, vous êtes directeur à l'école à Azaza, c'est ça? C'est l'école libre à Azaza. À Azaza. Alors, prononcez, c'est moi. Et maintenant, je suis avec le professeur de français, Monsieur Eric. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez? Très bien. Vous vous sentez à l'aise? Bah, je suis vraiment à l'aise. Super. Alors, nous allons justement décortiquer sur une thématique donnée, l'importance de la langue française dans nos écoles. Nous allons essayer justement de disloquer avec monsieur l'éditeur. Il va justement nous parler de son expérience, de son expertise à travers la langue française. Ça fait un bail que vous êtes directeur, n'est-ce pas ça? Oui, Ça fait déjà, vous avez une énorme expérience. j'espère, oui. D'accord. Monsieur Eric, vous êtes professeur depuis des années et des années. Une expérience inconditionnelle, on ne peut pas même compter, n'est-ce pas ça? Ouais, Et nous toujours avons vraiment fidèle. l'expérience à l'éducation, oui. Être toujours fidèle. Je suis toujours fidèle à l'éducation, surtout le français. D'accord. Elle, c'est la douce, notre co-présentatrice, même si elle est venue un petit peu en retard. Mais ça va, la douce? Oui, ça va. La douce a préparé quelque chose pour vous. Donc, ne vous en faites Très pas. bien. Hein? Elle ne va pas trop vous exploser, ne vous inquiétez pas. N'est-ce pas ça, Ok. les amis? Alors, messieurs, je commence par monsieur Flavien. Qui représente la langue française pour vous? Alors, la langue française, c'est un outil d'abord. Un outil de travail, un outil d'apprentissage, un outil de vivre dans la vie. Vous ne pouvez pas... En fait, vous aurez beaucoup de barrières si vous n'avez pas quelque chose comme langue. Et comme nous parlons du français, nous vivons dans une zone où on utilise le français. Alors, le français, vraiment, c'est quelque chose d'important dans la vie. Voilà. D'accord. Quelque chose à ajouter, monsieur Eric, par rapport Oui. à la question? Oui. En fait, comme mon ami vient de le dire, certains prennent la langue française comme un outil. Ça peut être un outil de travail, disons un outil de communication. Par ailleurs, c'est une langue des Nations Unies, si j'ose le dire ainsi. Bon, voilà. Alors, le français, c'est un outil qui peut aussi nous aider par rapport à la diversité. Voilà. D'accord. Alors, en parlant justement de cet outil-là, étant la langue française, quels sont alors les avantages que cette langue apporte justement en tant que directeur dans votre école, surtout quand on dispense des cours de français et quand vous exigez souvent, parce que les directeurs sont des exigeants, je m'excuse, hein, quand vous exigez que toute l'école doit peut-être s'exprimer en langue française. Quels sont les avantages que ça donne après justement un temps donné? Vous savez, comme je le disais, l'outil d'apprentissage. Nous enseignons les enfants pour connaître, pas pour mémoriser. Alors, pour connaître, il faut une compréhension de la langue. C'est pour ça que nos enfants doivent apprendre le français à profond et pour pouvoir apprendre ce que l'on enseigne dans d'autres matières et pour avoir la capacité de mettre tout ça en application dans la vie future. D'accord, merci beaucoup. La douce, une petite question par rapport à ça? Je me demandais, est-ce que c'est facile pour vous de encourager les enfants à apprendre la langue française? Et quels sont les mécanismes, bien évidemment, que vous appliquez pour que les enfants puissent avoir cet amour d'étudier le français, ou bien d'apprendre le français? La question aussi se pose à vous, monsieur Eric. D'accord. Tout d'abord, il y a une culture chez nous qui dure de longtemps, dès la fondation de l'école. Et d'ailleurs, je salue la fondatrice de l'école en passant. Nos enfants commencent par le français à l'âge de 3 ans. Ils continuent jusqu'à la finition des études. Alors, pour nous, je vois que vraiment, on n'a pas de défi, de grands défis remarqués chez les enfants à pouvoir comprendre et assimiler ce qu'il faut en français.
vous savez, nous considérons qu'un enfant qui commence à apprendre la langue à 3 ans, il grandit comme si le français est sa langue maternelle. Donc, pour nous, ça va très vite. C'est du miracle, mais c'est la réalité chez nous. Ah bon, ça vous concerne et que on attend d'abord aussi la réaction de M. Eric. Lui, il est tellement expérimenté dans les domaines. Il a commencé à enseigner depuis des années des lyrics. Ouais. Alors, qu'il nous dise justement aussi ce qu'il pense par rapport à ça. Bon, disons, le français, nous autres, à l'école, à Gassalou International Academy, nous commençons le français à partir de 3 ans, comme notre ami vient de le dire, et à l'école maternelle. Toute la section, c'est en français, sans quelque chose d'ajout comme l'anglais ou une autre langue. Bon, voilà. Comme alors on a vu que connaître une langue, c'est maîtriser aussi la culture du pays qui parle cette langue, tu vois. Alors là, chez nous, on parle français depuis la première maternelle, même si c'est une école à caractère Cambridge. On est juste à 50% français, 50% anglais. Et cela, je dirais que c'est dû au courage de la fondatrice de l'école, Madame Grasse. Je la salue, hein, je sais qu'elle est là à nous suivre. Ouais. Bon, voilà. En fait, le français, il y a une façon de faire aimer cette langue à nos enfants. Eh oui, c'est ça, c'est que nous voulons Nous savoir. avons une vieille tradition d'utiliser les comptines, par exemple. Une vieille tradition d'utiliser les poèmes. Les comptines, les poèmes, ça nous aide juste à inculquer cette culture dans nos apprenants. Par exemple, après chaque leçon, il faut accompagner une leçon avec une comptine, par exemple. Vous enseignez le lexique, par exemple, bon, disons le lexique local. Par exemple, vous enseignez la colline. Pourquoi ne pas inventer Une quelque comptine. chose, une comptine qui va avec, Avec, ouais, le vocabulaire que tu enseignes aujourd'hui. Et comme ça, les enfants vont prendre ça par cœur dans moins de temps, en fait, je dirais. Et j'espère Voilà. que vous êtes partant à ce qu'elle vient d'évoquer, M. Eric. Ouais, je suis d'accord. Et vous aussi, prenez le micro, s'il vous plaît, parce que là, on ne vous écoute pas. Alors, en tant qu'administrateur, y a-t-il une différence entre les écoles d'auparavant et les écoles d'aujourd'hui, surtout ici chez nous au Rwanda? Oui, j'ai remarqué une différence, une grande différence. Parce que, bon, c'est pas tout dans la vie, mais la technologie a fait évoluer beaucoup de choses en éducation. Nous avons un corps, disons, éducatif très dynamique, acharné à la recherche, qui cherche toujours à mettre à jour, à aller avec l'évolution du français. Vous savez que la langue change. Avant, nous avions des langues qui étaient vivantes, mais maintenant, elles sont mortes. Vous comprenez? Et alors, nos enseignants, nous-mêmes, des administrateurs, nous faisons à ce que nous sommes à la page avec l'évolution de la langue française. Justement, en se servant des recherches, on se rassure qu'on a suffisamment de matériel dans notre bibliothèque et que cela est exploité. Et en plus de ça, c'est l'Internet qui est partout. Voilà. D'accord. Alors, les outils pédagogiques, ça veut dire qu'ils jouent un grand rôle, bien évidemment, dans les cadres, justement, d'apprentissage de cette langue. C'est ce que vous voulez dire par là. Monsieur Eric, par rapport à ce que vient, justement, de nous dire Monsieur Flavien, vous en passez quoi? Je sais que vous n'êtes pas administrateur, vous êtes qu'un professeur comme nous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez aussi suggérer par rapport à ce qui vient d'évoquer monsieur? En fait, bon, là, moi, je dirais que le professeur, surtout en langue, il doit être artiste. Vous devez créer d'abord l'ambiance, une ambiance qui met dans une situation, ta classe, une situation que toi-même tu peux aimer. Tu vois? Alors là, le français nécessite des outils. Mais à côté de ces outils, il y a aussi la technicité de l'enseignant. Si le français est toujours vivant au Rwanda et ailleurs, c'est que les enseignants font vraiment grand-chose pour inculquer ces valeurs
les valeurs de la langue, disons. Ok, aux apprenants. Et les apprenants, quant à eux, c'est facile. Lorsque un apprenant se sent à l'aise, surtout ces apprenants à bas âge, ils peuvent même apprendre beaucoup de langues en même temps, tu sais. Voilà. Alors là, chez nous, le français est vivant, le français est toujours en pratique. Tu vois, comme on a commencé à le dire avant, beaucoup de fois on exige à nos enfants de parler français. Je sais bien qu'à la maison ils parlent le Kinyarwanda et d'autres langues comme l'anglais, mais quand même, à bas âge, apprendre 2 langues, 3 langues, ça va. On exige à ce que la langue française soit parlée. Parce que lorsque vous parlez cette langue, vous réfléchissez à cette langue. Tu vois? Si vous parlez Kinyarwanda, par exemple, vous réfléchissez en Kinyarwanda. Mais si vous parlez aussi en Swahili, vous réfléchissez en Vous Swahili. parlez hein. Swahili, vous réfléchissez en Swahili. Alors, lorsque vous allez dans ce sens, vous gagnez du jour au jour un peu de vocabulaire et comme ça, la langue devient, voilà, un outil que tu utilises du jour au jour et ça va te servir. Voilà. Alors, peut-être une question pour justement équilibrer ces débats. Je vous assure, mesdames et messieurs, c'est tellement enrichissante cette émission. Si vous venez à peine de séjour dans nous, comprenez bien que vous êtes série Sangosta. Je suis avec M. Flavion, du auteur à Hazaza. C'est École libre à Hazaza. Et je suis également avec M. Eric, professeur à Agassar. Je connais Agassar. J'étais ici avec votre enfant qui s'appelle qui encore c'est qui? La championne en lecture, oui, je crois. la championne. Keza, si c'est Keza, je ne sais pas trop. Akajani Keza. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je la salue, hein. Et oui, elle oui, sait déjà que je suis devant les écrans de Isango Star. Elle ne manque jamais cette émission. Alors, la question que je voulais vous poser justement pour équilibrer la balance, est l'apport justement, surtout vous qui utilisez les Cambridge, le système Cambridge. C'est quoi la différence entre ces 2 langues, l'anglais et le français, en sachant que l'anglais domine? En tant que des professeurs justement de la langue française, vous qui maîtrisez bien cette langue de Molière, vous pouvez justement nous dire quel a été justement les points forts de l'anglais pour qu'il puisse prendre le pouvoir que le français. Pourtant, auparavant, je vous rappelle que les Français avaient le pouvoir que l'anglais. Alors, selon vous, c'est-tu dû à quoi, ce changement radical justement, et que l'anglais puisse prendre un peu de l'ampleur que le français, ici dans nos écoles? Je commence par qui? Par moi peut-être, Merci beaucoup. Normalement, ça dépend du programme qu'une école ou une autre chose. Mais ce qui m'étonne, voilà, je vais défendre ma langue. Bien sûr. Ce qui m'étonne, c'est que même les écoles à caractère Cambridge, beaucoup de fois, elles parlent aussi français. Elles veulent que les enfants montent avec vraiment des acquis en français et faire ces tests, disons, DELF, par exemple, et faire le Cambridge Assessment à la fois. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que les parents, ou bien ceux qui investissent en éducation ici au Rwanda, ils ont découvert que la langue française, c'est un outil indéniable que tu ne peux pas vraiment négliger. C'est un outil, d'abord, une langue de communication internationale, une langue qui peut te mettre juste à la découverte du monde. Bon, voilà, aujourd'hui, nous avons plus de 300 millions, je crois, de Français. Et les RFI aiment le dire, que nous avons 7 milliards de voisins, nous qui parlons français. Bon, voilà, alors, le Cambridge, c'est vrai, c'est l'anglais. Mais quand même, le français est aussi là. Imaginez-vous, comme chez nous, là où je travaille, moi, nous sommes une école, Cambridge, mais nous avons été les premiers en lecture au niveau national. Tu vois? Nous avons des champions, 3 ou 4, je crois, et bientôt, d'ailleurs, on est déjà là, au niveau continental. Et pourtant, c'est le Cambridge. Ce n'est pas l'anglais qui arrive au niveau continental, c'est le français qui est là. D'accord, Voilà. Merci beaucoup. Avant justement de donner la parole maintenant à la douce, parce qu'il y a une rubrique dans cette émission qui s'intitule Face à la douce. Il y a des questions à vous poser. Moi, je termine justement avec M. Flavian pour qu'il puisse aussi argumenter justement par rapport à ma question que vient justement de répondre M. Eric. Et puis par après, vous allez faire la face à la douce. Voilà. Et merci. Au contraire, moi, je ne dirais pas que l'anglais domine le français chez nous. Voilà, c'est ce que je voulais. Oui, c'est ça les débats. C'est vrai ce que je vous dis.
Pourquoi? Parce que il y a une balance chez nous. Comment on connaît qu'il y a plus du français que l'anglais. Nous essayons à ce que nos enfants arrivent à un niveau acceptable, bien préféré, selon nos préférences. Et alors, comment on le fait? On n'étudie pas le français comme langue seulement. Ah, d'accord. Vous comprenez? Et pour maîtriser une langue, il faut certainement du temps. Et alors, on a vu que vraiment c'était nécessaire d'ajouter un peu du temps en introduisant d'autres leçons en français. Et cela permet d'enrichir le vocabulaire. D'accord. C'est-à-dire, si on faisait seulement le français comme langue, on ne saurait pas, par exemple, les termes mathématiques. C'est pour ça qu'on a préféré d'enseigner les mathématiques en français aussi. D'accord. Directement. On fait aussi les connaissances générales. Avec ça, on a finalement remarqué que le français est assimilé à un niveau, disons, avancé que l'anglais. D'accord, Voilà. chez vous à Hazaza. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Peut-être que M. Eric avait quelque chose à ajouter. Oui, parce que le temps nous presse là. Voilà, et puis, je vais dire une chose, je vais ajouter une chose par rapport à mon ami là. En fait, il y a une autre technique pour faire vraiment vivante le français. Avant, on aimait enseigner le français comme français langue étrangère, étrangère. Ouais. le FLE. Mais aujourd'hui, beaucoup d'écoles n'enseignent pas le FLE. Beaucoup d'écoles enseignent le français langue première ou langue seconde. Ah, d'accord. Voilà. Voilà pourquoi on utilise les mêmes livres que la France, les mêmes livres que d'autres pays de l'Europe qui parlent le français. Francophone, ouais. Voilà. Par exemple, à Gassalo, nous utilisons des livres, tu connais les livres Lilomo, Balomo. Oui. Voilà. Ces livres sont du niveau international en français. Alors nous, chez nous, on n'enseigne pas le FLE. On enseigne le français langue première, langue seconde. Et la chance que nous avons, c'est que les enfants gagnent doublement. Les Ils gagnent la Français. culture anglaise, Et la la culture culture française française. et la culture rwandaise aussi. Parce que chez nous, ils parlent 3 langues en même temps. Un enfant qui connaît un professeur qui est mal en anglais, il va lui parler en français. Un enfant qui sait que son professeur, M. Eric, ne parle pas anglais, au lieu de dire « Hi Eric, how are you ?», il va dire « Bonjour M. Eric, tu vas bien ?» Bon, voilà, en français. Alors, what we call to switch. in D'accord. English. Yeah, all right. I get it. All right. Mesdames et messieurs, si on avait au moins le temps, mesdames et messieurs. Alors, on passe directement quelques minutes avec la douce face à nos invités. Et puis par après, on clore l'émission. Mais je vous assure que cette émission, on va la continuer le samedi prochain. Je m'excuse. Hein. Vraiment. Alors, la douce. J'ai quelques petites questions pour s'amuser un peu parce qu'on est devenu trop sérieux pour le moment. Je vais dire, ici au Rwanda, on est dans un pays bilingue, là où on parle français et anglais en même temps. Et je me demandais, vous pouvez nous citer 3 pays africains bilingues en français et en anglais? Merci la douce. Je commencerai par le Rwanda, bien Oui. sûr. C'est parce que j'ai triché. Mais il y a aussi le Burundi, il y a aussi le Cameroun. Ah oui, merci. Mhm. Vous, monsieur Eric, quel mois de l'année a 28 jours? Tu peux répéter? Quel mois de l'année a 28 jours? Passe-moi 3 secondes. Ah, Ok. non, Non, on n'a pas ces secondes, malheureusement. Spontanément, Hein. tous les mois. 28 jours. Oui, tous les mois. Je peux Comment? répondre? Oui, tous les mois. Oui. En 28 jours. Tous les mois, non? Oui, parce que presque tous les mois Mais je arrivent dirais à 30. février, hein. 30. Bon, voilà. Il faut applaudir pour Eric quand même. Ah, bien évidemment. Si on avait le public, on aura le public bientôt, ne vous inquiétez pas. On y va, la douce. Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? C'est l'âge. Oh oui, c'est correct. Voilà, c'est l'âge. Très bien, vous êtes intelligent, monsieur Flavien. Hein. Je ne croyais pas ainsi. Hein. Citez-nous un proverbe français qui vous inspire autant. Quand vous êtes professeur de français. C'est une citation, bah, c'est comme un proverbe aussi. Il y a un certain Flore Vasseur qui a dit que l'enfant qui lit sera un adulte qui pense. Voilà. Très bien. On C'est très termine? bien. Ouais, j'ai une dernière question pour monsieur Flavien. Le comédien et acteur français né le 31 juillet 1914
à Courbevoie, est mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Ayant joué dans près de 150 films, il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres au monde. Qui est-ce? C'est le défunt Louis Germain David de Finet. Et c'est correct. On va définir ça. D'accord, merci beaucoup, monsieur Flavien, d'avoir passé, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Eric. Merci à vous, le Non, présentateur. en fait, on n'a pas terminé avec vous. Vous allez m'excuser, on continue cette émission le samedi prochain, s'il Vraiment, on est vous là. plaît. Parce que c'est devenu très, très intéressant et puis du coup, on n'a pas le temps. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci beaucoup à Tala Douce. De rien. Merci à Messi Prosper qui n'a pas pu se déplacer. On allait présenter l'émission ensemble. On te souhaite justement un prompt rétablissement, mon ami Prosper. Merci à Messi Ficiano depuis la belle vitrine derrière les caméras. C'était la performance et le savoir-faire de Monsieur Nicolas. On se retrouve très, très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci beaucoup. Audio